Bonjour à toutes et tous. Là, je vous fais un petit point de vlog cette semaine depuis la permanence parlementaire à Melun qui va bientôt ouvrir. On commence à accueillir déjà des personnes. Ça sera l'occasion aussi et surtout de faire le point politique sur ce qu'on a vécu hier à la niche parlementaire. Donc d'abord, on va évoquer la niche parlementaire et ensuite le travail ici en circonscription. Alors hier, 28 novembre, c'était la journée de la niche parlementaire de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. C'était un jour particulièrement important parce qu'un certain nombre de propositions de loi que nous portions devaient être débattues, examinées et votées dans l'hémicycle. C'est des propositions de loi aussi importantes que l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, l'introduction du consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, le blocage des prix pour les factures de gaz et d'électricité, le moratoire sur les grands projets autoroutiers et routiers. En bref, il y avait tout un ensemble de lois que nous portons, que nous avons travaillées, qui ont été examinées en commission, et là c'était le grand jour. Le problème, c'est que les macronistes ont décidé de tout faire pour pourrir le débat. Ils ont tout fait, notamment sur la première loi que nous avons débattue, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Ils ont tout fait pour ne pas faire voter cette loi. Donc on s'est retrouvé avec presque 1 millier d'amendements qui ont été déposés par les parlementaires du socle commun. Il faut mettre des guillemets parce que ça n'a pas vraiment de sens, tellement c'est hétérogène, tellement ils ne sont pas vraiment liés les uns aux autres. C'est vraiment une alliance de circonstances. En tout cas, ils s'étaient liés ce jour-là pour pourrir et alourdir, ralentir l'examen des articles de cette proposition de loi qui, je le rappelle quand même, visait à réparer quelque chose qui a été cassé, revenir à la retraite à 62 ans, qui est une étape pour nous, puisqu'il faut plutôt passer à 60 ans. Et c'est une proposition de loi qui est d'intérêt général, qui est voulue par les Français. Je rappelle quand même que Macron et le gouvernement de l'époque, c'était Borne, est passé en force, là encore, et violemment, contre l'Assemblée à l'époque, contre des milliers, des millions de personnes qui ont montré à quel point ils ne voulaient pas de cette contre-réforme. Donc, pour nous, c'était important qu'à un moment donné, l'Assemblée nationale puisse se prononcer, puisque ça n'est pas arrivé la dernière fois. Donc, c'était une façon aussi de provoquer, à un moment donné, un scrutin. Et donc, c'était quelque chose qui était attendu. Ces amendements, donc on a dû les examiner les uns après les autres, dès 9h, après les discussions générales. D'ailleurs, les ministres Saint-Martin et Padozian-Bouvet ont surutilisé leur temps de parole aussi pour ralentir le débat, ce qui était quand même assez pénible. Quand on est arrivé vers 11h30 à l'examen, là c'était le festival d'amendements cosmétiques, plus ou moins de mauvaise foi, enfin même carrément de mauvaise foi, de réécriture, comme on dit, rédactionnelle. Tout ça à chaque fois pour ralentir, avec à chaque fois des défenses qui étaient vraiment ubuesques. Et quand je dis des amendements de réécriture, c'était changer le titre, par exemple, de notre proposition de loi, avec des mots qui étaient évidemment mesquins, qui visaient à disqualifier une proposition qui est quand même largement plébiscitée par les Français, donc revenir sur cette réforme qui a été imposée. Ça a duré pas mal d'heures. Ils ont joué à chaque fois la montre. Il y avait aussi des rappels au règlement en permanence. Là aussi, c'était assez pénible de les voir nous donner des leçons de démocratie, de comment il faut défendre une loi, comment il faut être responsable d'un point de vue budgétaire et financier, sachant que quand même Macron, depuis qu'il est élu, a littéralement cassé les caisses de l'État avec un déficit abyssal, comme on n'en a jamais vu. Donc à un moment donné, les leçons de macroéconomie par les derniers représentants de ce pouvoir en sursis, ça va bien, et ça a duré tout le temps de cet examen. Donc au fur et à mesure de la journée, évidemment, ça s'est un peu crispé. Certains députés de cette minorité parlementaire ont commencé à devenir de plus en plus véhéments. Nous, clairement, on faisait tout pour pas répondre aux provocations. On défendait nos amendements, on attendait le vote qui devait arriver un jour ou l'autre, sachant que pour la niche parlementaire c'est de 9h à minuit, donc il fallait impérativement accélérer.
parce qu'en plus, il y avait d'autres lois à voter après, qui n'auront pas été examinées, donc les Français apprécieront. Parmi les choses auxquelles on a assisté hier et qui montrent à quel point ce pouvoir est vraiment au bout du bout, un début de pugilat, moi, qui m'a particulièrement choqué, c'était vers 22h, 22h30, alors qu'il y avait encore 600 amendements à examiner. Donc là, c'est le député turquois, Modem, un député démocrate, du mouvement démocrate, qui a intimidé assez violemment, enfin c'était verbal au départ, mais c'est devenu physique, un collègue socialiste. Il y a eu une interruption de séance, tumulte, ça s'est déplacé après en bas de l'hémicycle, et bon voilà, c'est M. Turquois était vraiment particulièrement agressif et a menacé physiquement Antoine Léaumont. Enfin, il a failli en venir aux mains. Ils ont été séparés par des huissiers qui ont heureusement fait leur travail. Et ça, c'était l'ambiance particulièrement délétère. Donc, il y a eu de l'obstruction permanente sur les amendements, une obstruction aussi physique. Alors, moi, j'étais pas prêt de voir un truc pareil. Et venant de députés qui, en permanence, nous disent que le grand danger pour la République, c'est les extrêmes. Voilà. Les extrêmes, c'est en un seul mot, c'est une espèce de gimmick comme ça. Bah, c'est ces gens qui, en permanence, nous donnent des leçons de maintien, de bienséance, et ben, sont les premiers à se montrer particulièrement discourtois et en plus violent physiquement. Il a été exfiltré, il a fini sa soirée à la buvette. Je trouve que c'est vraiment grave de voir ça. Et ça montre à quel point ils sont prêts à tout pour mettre en échec la souveraineté populaire, qui devait s'exprimer, quoi qu'il arrive, sur cette mesure particulièrement antisociale des macronistes. Quand même, 2 ans pris aux Français qui ne voulaient pas de cette réforme. Ça a été imposé par 47.1, 49.3 par Elisabeth Borne, qui était là, qui la défendait même pas, sa réforme. À pas un seul instant, elle a pris la parole pour défendre des amendements. Donc elle assurait même pas le service après-vente de sa réforme. Et les gens qui devaient le faire l'ont fait de façon très malhonnête et brutale. Ça, c'est ce à quoi on a assisté hier. À minuit, il nous restait évidemment encore pas mal d'amendements à examiner, on n'aura pas pu le faire. La loi n'a pas été votée. Je trouve que c'est vraiment pour les Français qui observent ces débats, évidemment ça laisse une impression particulièrement mitigée, voire carrément négative. Nous on fait tout pour que le travail parlementaire soit exigeant. On débat sur le fond, sur la base de propositions qui ont été discutées en amont, qui sont finançables. Beaucoup d'économistes portaient notre programme, l'ont défendu aussi. C'est pas comme si on arrivait avec une baguette magique et puis des propositions incantatoires. Ça, c'est plutôt la Macronie. Je pense que les Français le voient. Ils voient que ce pouvoir est complètement acculé. Et qu'est-ce que ça dessine hier, ce qu'on a vécu, cette niche parlementaire, c'était aussi une spectacularisation de l'affaissement de ce qui était convenu d'appeler il n'y a pas si longtemps le Nouveau Monde. Il en reste presque plus rien. Ils sont, 80 dans l'hémicycle, au centre, pas vraiment solidaires entre eux, et même pas du gouvernement, dont ils sont censés être le socle, puisqu'on sait bien qu'il y a des bisbilles entre les macronistes, la Belle Rouge, les Renaissances, les Modem, les Horizons. Ils s'entendent même pas entre eux. Ils ont du mal à gérer leur droite, les LR, qui a elle-même du mal à gérer sa droite, l'extrême droite. Donc ça, c'est une espèce de bloc bourgeois qui, hier, en fait, n'avait qu'un seul objectif. Et je pense que tout le monde l'a vu. C'est une espèce de... Encore une clarification, c'était de défendre les intérêts d'un bloc social bourgeois, des intérêts sociaux, qui sont minoritaires déjà dans l'hémicycle, mais qui le sont aussi au niveau du pays. Et tout ça est en passe d'être révélé avec des alliances qui sont loin d'être contre nature avec l'extrême droite. Là, c'est une séquence qui donc se termine hier, cette niche parlementaire. Ça n'a pas donné ce que nous, on attendait, c'est-à-dire un vote. Encore une fois, j'insiste, c'est important, c'est un scandale démocratique. Maintenant, on prépare l'après. La semaine qui vient va être particulièrement chaoteuse pour le pouvoir. Dès lundi, on vote le PLFSS, après la commission paritaire qui a été conclusive. C'est encore un budget qui ne nous satisfait pas. Il est austéritaire, il est
antisocial à bien des égards, donc nous allons le rejeter, ce budget, et de fait, on va voir comment le RN deal ce week-end. Peut-être qu'il y aura des mesures qui seront imposées à Barnier et son gouvernement illégitime qui feront qu'ils ne voteront pas, qu'ils voteront finalement ce budget. Mais nous, si d'aventure c'était rejeté, évidemment, Barnier va devoir activer le 49.3, qui l'expose mécaniquement à une motion de censure, et ça pourrait intervenir dès mercredi, il y aurait un débat en séance, il pourrait tomber ce gouvernement. Il aura duré 3 mois. On le savait, que ça ne tiendrait pas, on l'a dit, c'était presque... Enfin, qui aurait pu prédire? Ça, on pouvait le prédire, mais radicalement, et on entre dans un moment de turbulence particulièrement grave et vertigineux. C'est le pouvoir qui s'affaisse. Nous, on est prêts à se relancer, et relancer par exemple la destitution du président. Si lui comprend qu'en fait il est complètement illégitime et qu'il est un peu lucide, peut-être qu'il va démissionner lui-même. C'est une nouvelle séquence qui s'ouvre, et peut-être pour nous qui sommes les chauds partisans d'une 6ème République, ce sera l'occasion de forcer le destin et de provoquer un changement de régime qui est attendu par une bonne partie des Français qui sont dépossédés de leur parole, de leur pouvoir, et ce sera peut-être une époque nouvelle qui pourra s'annoncer. On n'en est pas là, mais pour l'instant les prémices sont là. L'atmosphère est très agitée, et nous, en responsabilité, on fait tout pour faire entendre la voix du peuple. On l'a fait hier. Moi, je suis particulièrement fier de siéger dans ce groupe de la France Insoumise qui donne de la force et de la puissance aux voix des sans-voix, et on va continuer à le faire les semaines à venir, et on verra que jusque dans l'hémicycle, on a porté à la fois des mesures, mais aussi des positions qui étaient de raison, et on l'avait vu venir, et depuis cet été. Donc, ce qu'on voit, c'est une confirmation. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Voilà, ça c'était pour le premier point, niche parlementaire, un moment très intense. C'était la première fois que je l'ai vécu, et franchement, de l'intérieur, c'est plein de confirmations. À la fois sur le fait qu'on est dans le centre de l'histoire, et qu'en face, eux, c'est la régression à tous les étages, et qu'ils ont fait leur temps, et il faut les dégager. Alors, deuxième point de ce vlog Espace Politique, moi je suis très très content de vous dire que la permanence est opérationnelle, que les premiers rendez-vous y sont organisés. Alors pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré le DAL 77 avec lequel on a pu échanger sur l'habitat insalubre, sur les expulsions, alors que là, la trêve hivernale est censée être enclenchée. Donc il y a plein de sujets d'urgence sur lesquels j'aide en coulisses, et c'est important, mais aussi des sujets de temps long sur le logement. Donc ça, c'était un des rendez-vous. Je vais rencontrer tout à l'heure l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie, une administrée, et puis les Restos du Cœur pour divers dossiers. Ça, c'est ce que je vais faire le vendredi, le samedi, dans la permanence. C'est sur rendez-vous. Et c'est hyper important pour moi de le faire, parce que ça me permet aussi d'articuler ma vision de certaines législations au niveau national, de les ancrer localement, d'échanger avec tous les militants, les associatifs, les gens qui sont au service de l'intérêt général, des causes qui sont pertinentes pour moi, donc, et puis pour le groupe auquel je contribue. Donc ça, c'est dans la permanence. Elle est opérationnelle, là. Vous avez le bureau du député, à côté, ma collaboratrice en circonscription, Fatia Amadmoté, à son bureau aussi. On a une salle de réunion où on va pouvoir accueillir très confortablement toutes ces personnes qui veulent me rencontrer. Donc vraiment, c'était un moment assez précieux pour moi, parce que ça fait depuis des mois que je l'annonce, l'ouverture de cette permanence. C'est fait. Sachez que c'est en face de la mairie de Melun, où naguère j'étais conseiller municipal. Ça aussi, en termes de visibilité, c'est pas mal, on est vraiment juste en face. C'est l'ancien poste de la police municipale. Je ne dis pas que c'est un symbole, mais c'est intéressant. C'est tout neuf. Envoyez un mail à notre adresse si vous voulez prendre contact avec moi, et puis on pourra échanger sur des sujets qui vous sont importants. Et je serai ravi de me mettre à disposition, généralement le vendredi, quand je ne suis pas à l'Assemblée, comme vous le savez, du lundi au jeudi. L'agenda est très pris sur place. Et là, c'est le moment où je respire, je reviens en circonscription, et je vous donne rendez-vous ici pour une inauguration qui sera sans doute peut-être au mois de janvier, à l'occasion des vœux, ça sera la nouvelle année, et on pourra échanger autour d'un verre de l'amitié. Donc à
À bientôt dans cette permanence 17 rue Paul Doumer.